Bienvenue dans l'atelier des fleurs, où Dominique s'amuse à mettre en scène les fleurs de façon originale. Avec de la débrouille, de la récup et de l'imagination, elle fait rentrer les fleurs dans la maison. Aujourd'hui, je range l'atelier. Je trie, je jette, je classe. J'ai à peine eu le temps d'aller chez le fleuriste pour chercher mes fleurs pour la semaine. Regardez, j'ai trouvé des tulipes un peu ramifiées, dans les blancs, et puis des tulipes qu'on appelle les tulipes piroquées, qui ont une forme très dentelée, comme ça, un petit peu biscornue, un petit peu bizarre. Après, j'ai craqué pour ces fleurs de carotte, qui s'appellent normalement les fleurs de Deal, et qui sont très jolies parce que ça fait comme un petit vaisseau spatial étoilé. Et enfin, j'ai fondu pour ces fraisias qui sont très très bons, et qui sont très blancs avec une petite tige qui part de travers comme ça, c'est super joli. D'ailleurs, quand je vois tout ça, il y a plein de verts, plein de blancs, ça fait comme un patchwork de formes, de couleurs. Oh, mais patchwork, ça me donne une idée. Fleurs, patchwork fleuri, papier journal, morceaux de papier, bingo, des vases en patchwork de papier journal. Comme ma folie du rangement n'épargne rien, je m'apprêtais à jeter tout ça. Et finalement, en les voyant, je me dis qu'ils tombent à pic. Ils vont certainement devenir de superbes vases. Voyons ce dont on a besoin. De quoi avons-nous besoin? Tulipes perroquet et tulipes simples, fraisia, fleurs de carotte, vases ringards, bouteilles ou tout autre contenant bon acheté, vieux journaux, colle à papier peint, vernis protecteur et pinceau. Je nettoie les contenants si nécessaire, puis je prépare la colle à papier peint. Moi, je le fais un petit peu au pif. Ensuite, je verse un petit peu d'eau. Vous allez voir, ça va gonfler. Hop. Je touille. Petit à petit, la colle va prendre. C'est comme une pâte à crêpes. Il faut que ça soit onctueux. Enfin, on finit par la préparation du papier peint. C'est très simple. Avec tous mes journaux, je vais déchirer des tout petits morceaux de papier. Moi, je préfère enlever les images parce que je trouve pas ça très joli. Et je trouve que le texte, quelquefois, a des typos différentes. Et là, ça peut être assez amusant. Voilà, je déchire. On y va, hein, on y va. Voilà. Il n'y a que des petits morceaux de papier avec du texte. C'est très simple. On va faire du collage. J'enduis la surface à en coller. On y va, plat, plat, plat. Et je recouvre progressivement le contenant de tous mes petits morceaux de papier. Encore un petit bord. Et j'applique avec les doigts. D'ailleurs, moi, j'aime bien travailler avec les doigts. En plus, c'est tout doux. Un petit morceau de papier, plus un petit morceau de papier. Et bien, finalement, ça fait un vase. Voilà, les vases sont secs. On va maintenant les protéger en utilisant un vernis protecteur. À l'intérieur de la poignée, ça sèche très vite, en une demi-heure environ. Là, ça brille un petit peu, mais après, au séchage, c'est complètement transparent. Moi, je termine et on se retrouve pour composer le bouquet. La tulipe est la reine des fleurs à bulbes. Elle est cultivée au printemps, essentiellement en Hollande. Originaire d'Orient, où le sultan Suleyman eut un véritable coup de foudre pour cette fleur sensuelle et gracieuse, elle se répandra ensuite en Autriche, en Hollande, puis dans toute l'Europe. La tulipe doit son nom au turc tulbend, signifiant turban. En effet, comme la coiffe orientale, la fleur peut arborer une multitude de formes et de couleurs. Un message d'amour accompagne chaque tulipe. Attention toutefois à bien choisir la couleur. Une tulipe jaune symbolise un amour impossible, alors que la tulipe rouge à cœur noir est le signe d'une folle passion. Et si le coloris choisi est rare, vous signifiez être prêt à vous ruiner pour la personne aimée. Nous voici à la dernière étape de notre création. C'est celle que je préfère. Donc là, ce sont des fraisias. On les coupe toujours en biseau. Ce sont des fleurs qui sont originaires d'Afrique du Sud. Vous le saviez, ça? C'est vraiment très étonnant parce que ça sent très fort le poivre. Mais c'est assez particulier, presque envoûtant, je dirais. Comme on est sur le thème du patchwork, on va panacher avec d'autres fleurs. Donc là, un petit peu de fleurs de carotte, toujours en biseau. N'hésitez pas à enlever les feuilles qui sont superflues et qui risqueraient d'alourdir le bouquet. Vous voyez, vous vous amusez, vous composez, vous improvisez. Il y a
sont des bouquets qui sont complètement spontanés, il n'y a rien de très compliqué. Vous savez qu'il existe 1001 sortes de tulipes. Elle est quelquefois très raide, de couleur rouge, jaune, et puis quelquefois elle tombe un petit peu, elle est dentelée, elle est ce qu'on appelle perroquet. Ici, elle a un multiple pétale, vous voyez, comme c'est joli avec le pistil jaune à l'intérieur. Hop, j'effeuille un peu, je retaille et je plante. Vous voyez, c'est varié, c'est panaché, c'est un patchwork, quoi. Ça vous dit quelque chose, le gros bac en plastique très moche tout à l'heure? Bah, regardez la merveille. Voilà, vous l'avez compris, en un tour de main, on s'est amusé à faire des très jolis vases, un peu écolo, on dirait. On a de la récup de papier, de la récup de contenants qui n'étaient pas très jolis, et surtout des fleurs. La tulipe continue de pousser même en vase. Et plus vous leur donnez d'eau, plus leurs tiges s'allongent. Alors, dans un bouquet composé, coupez-les un peu plus courtes que les autres fleurs. Sinon, elles finiront par les dépasser. J'ai commencé à installer les vases sur le bar parce que ça m'amuse beaucoup. J'ai des amis qui viennent prendre un verre ce soir et je pense qu'ils vont être épatés. Ils vont être complètement enivrés par le parfum des fraisias, par tout ce patchwork de fleurs, de couleurs. Bref, ça promet une très bonne soirée. Si vous voulez retrouver les différentes étapes de ce programme, n'hésitez pas à consulter le site à la rubrique Fleurs l'atelier. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations et surtout n'oubliez pas, avec les fleurs, c'est que du bonheur.